Bonjour, alors aujourd'hui sur ma chaîne une vidéo un peu particulière pour partager avec vous une découverte que je pense avoir faite au sujet de Django Reinhardt. Alors les habitués de ma chaîne savent que je mets beaucoup de transcriptions, euh, principalement sur les guitaristes de jazz, et j'ai fait pas mal de transcriptions sur Django, notamment je m'intéresse à sa manière de jouer les accords. Donc j'ai transcrit par exemple ses pièces en guitare solo intégrale, et puis également quelques-uns de ses accompagnements, notamment lorsqu'il est en duo avec un soliste, avec par exemple Grappelli ou André Ekian ou Eddie South également. Alors il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, j'avais mis sur ma chaîne une vidéo de transcription d'une sélection de 10 intros de Django que j'aimais bien. Et notamment, une de ces intros, c'était sur le standard Out of Nowhere, qu'il a enregistré en 1937 dans une séance avec des Américains, notamment avec Coleman Hawkins et Benny Carter. Et il fait 4 mesures tout seul à la guitare en introduction de Out of Nowhere. Alors à l'époque, bon, j'avais fait cette transcription, mais j'étais pas vraiment satisfait en fait de ce que j'avais trouvé, euh, parce qu'en fait, ce que j'entendais en fait, ça correspondait pas vraiment au voicing habituel de Django. Bon, mais à l'époque, j'avais mis ça sur le fait que bon, l'enregistrement est pas très bon, on n'entend pas très bien, il y a peut-être des harmoniques qui ressortent. Voilà, donc j'avais plutôt favorisé les positions que sait jouer Django plutôt que ce que j'entendais réellement. Par exemple, le morceau est joué en la bémol, et le premier accord, j'entendais un la bémol avec un la bémol dans les aigus et avec la sixte sur la deuxième corde, comme ça. Vous voyez, et cet accord, bah, Django, en fait, il ne le joue pas. Il ne sait pas faire cet accord, il ne peut pas le faire à cause de son handicap à la main gauche. Bon, mais voilà, donc ça m'avait un petit peu perturbé à l'époque, et puis bon, voilà, j'avais plutôt favorisé les doigtés qu'habituellement joue Django, sans être vraiment satisfait du résultat. Et puis il y a quelque temps, il y a maintenant des logiciels, alors on trouve ça en ligne sur Internet ou intégré à certains logiciels audio, la possibilité de démixer les instruments dans un fichier mono ou stéréo. Donc c'est le cas à l'époque hein, des enregistrements de Django, hein, qui sont même pas en stéréo. Hein. C'était au départ fait pour les 78 tours. Et donc, en fait, je me suis rappelé de ce problème que j'avais eu sur cette intro, et j'ai passé donc ce morceau à la moulinette des logiciels qui savent démixer par instrument. Donc là, du coup, j'ai pu isoler la guitare de Django parce qu'en fait, c'est le seul guitariste dans la session. Il y a Grappelli au piano qui accompagne, mais il n'y a pas d'autres guitaristes. Donc, la guitare est isolée par rapport au reste des instruments. Et puis, bon, pour l'intro, ça posait pas de problème parce que Django était seul. Mais ça m'a permis de vérifier ce qu'il jouait après dans l'accompagnement, dans tout le morceau. Et donc, j'ai pu écouter comme ça le reste du morceau avec la guitare isolée. Et bizarrement, ça correspondait pas du tout au voicing qu'a l'habitude d'utiliser Django. Donc j'ai trouvé ça étrange. Et dans cette session d'enregistrement, il y a 4 morceaux. Donc j'ai fait la même chose avec les autres morceaux. Et pareil, j'entends un accompagnement qui ressemble absolument pas aux accompagnements de Django au niveau des voicings. Parce qu'au niveau du son, au niveau du placement rythmique, au niveau de toute la richesse, au niveau du timbre et du rythme que joue Django, ça correspond vraiment à Django, mais pas au niveau de ses voicings.
Donc j'ai commencé à me dire, mais bah alors c'est peut-être pas Django du coup qui joue, peut-être que c'est son frère Joseph, ou peut-être un musicien, un guitariste de l'époque, peut-être Roger Chaput qui accompagnait Django à l'époque, ou peut-être aussi Oscar Allman qui était à Paris à l'époque et qui participait aussi à des séances. Et puis en réécoutant cette intro sur Out of Nowhere, je me suis dit, franchement, cette intro est absolument sublime, elle est géniale. Je ne vois pas d'autres guitaristes que Django faire cette intro, qui est vraiment remarquable. Donc se pose le problème de qu'est-ce qui se passe en fait. Bon, et je soumets ça à des amis guitaristes qui me disent, bah, peut-être qu'ils jouent avec une guitare, un banjo-guitare ou une guitare qui n'est pas accordée normalement. Alors là, effectivement, je me dis peut-être qu'effectivement, il a changé l'accordage, ou il joue peut-être sur une guitare 4 cordes. Ou bon, je réécoute et je me rends compte que non, non, il joue bien sur une guitare 6 cordes parce qu'on entend vraiment les basses. Donc c'est pas ça, on entend les basses, les aigus. Non, c'est vraiment une guitare 6 cordes. Et je cherche. Pendant de longues heures, je cherche, je me dis, est-ce qu'il y a un accordage différent? Est-ce qu'il y a une corde qui est accordée différemment? Et à un moment donné, je trouve un truc qui correspond vachement bien à ce que j'entends. En fait, l'accordage de Django serait Mi, La, Ré, mais Ré à l'octave, Sol, Si, Mi. Alors, voilà, je- je me base là-dessus et puis je réécoute donc l'accompagnement, l'intro, la suite, les différents morceaux de cette session. Et là, ce qui est curieux, bah, c'est qu'en fait, tout correspond. Les accords que joue Django correspondent à ce que j'entends. Par exemple, le premier accord, le La bémol. Donc c'est un peu comme s'il jouait ça, vous voyez, c'est le même son. On entend le La bémol dans les aigus, alors que là, en fait, il est joué sur la quatrième corde. Et puis voilà, j'écoute les autres morceaux, j'essaye de repiquer quelques phrases également dans les autres morceaux, et ça correspond vraiment bien. Alors une fois que j'ai pu constater effectivement que c'était certainement cet accordage qu'utilisait Django, la question c'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Django pour qu'il accorde sa guitare de cette manière? Alors j'ai tout de suite élaboré un scénario, et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Euh, D'abord, j'ai écarté le fait que Django puisse faire ça délibérément dans une séance aussi importante que cette fameuse séance de 1937, qui est d'ailleurs très connue et très célèbre, notamment pour la participation de Coleman Hawkins et également de Benny Carter. Donc c'est une session qui rassemble à la fois des musiciens français et des musiciens américains. Et je vois mal Django prendre autant de risques dans une session aussi importante et de désaccorder sa guitare juste pour le fun, avec tout le handicap que cela va lui imposer, en plus de son handicap naturel. D'ailleurs, ce que j'avais remarqué dans cette session, c'est que Django prend quasiment pas de solo. Il fait quelques interventions à certains moments, notamment dans Honeysuckle Rose, je crois, où il fait quelques interventions, et d'ailleurs, bizarrement, sur 3 cordes, sans jamais jouer cette fameuse quatrième corde, justement. Donc déjà, ça m'avait un peu surpris en 1937, Django est déjà très connu, qu'on lui donne même pas un solo ou un demi-solo sur 4 morceaux. Ça me paraissait quand même très très curieux. Un autre aspect aussi important de cette session, c'est que c'est le seul guitariste, parce qu'il y a Grappelli au piano, un contrebassiste, il y a un batteur également, mais il n'y a pas d'autres guitaristes. Et là, je me suis dit, bah, en fait, tout s'explique. Ce qui s'est passé, c'est que Django, alors, soit au début de la séance, soit il a trouvé la guitare comme ça dans sa housse, en la sortant de sa housse. Il manquait une corde, ou une corde avait cassé, et la corde qui avait cassé, c'est une des cordes,
les plus fragiles, à part évidemment le mi chanterelle, c'est cette quatrième corde. Les guitaristes savent bien que après le mi aigu, c'est la corde la plus fragile sur les six cordes. Donc, j'en ai déduit le fait que Django a découvert ou a cassé peut-être sa corde en début de séance, donc sa corde Ré, et il n'avait pas de Ré de rechange sur lui, et en plus c'était le seul guitariste de la session, comme je vous ai dit, donc impossible de demander à son frère ou à un guitariste accompagnateur, comme il avait certainement l'habitude de faire à l'époque. D'ailleurs, on relate qu'il cassait souvent ses cordes, et à ce moment-là, il prenait la guitare d'un des accompagnateurs, et l'accompagnateur prenait sa guitare avec une corde en moins. Bon, de toute façon, comme il y avait deux accompagnateurs, souvent ça ne s'entendait pas forcément. Donc, il se retrouve tout seul avec une corde cassée. Il n'a pas de ré de rechange, mais par contre, il a un mi, parce que bon, souvent les guitaristes, au pire des cas, on a au moins un mi de rechange, parce que c'est quand même la corde la plus fragile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À la place du ré donc, qui est cassé, il met un mi, mais accordé en ré. Voilà, et à mon avis, c'est l'explication de cet accordage très curieux chez Django, avec donc ce ré à l'octave aiguë. Alors maintenant, je vais vous jouer l'intro de Django, et vous allez voir que le son est vraiment très très proche de l'original. Un autre passage aussi caractéristique où on entend carrément des clusters. À un moment, il fait un trémolo sur ces accords, donc des accords qu'il peut jouer comme ça sur la guitare. Mais vous voyez, avec cette corde, évidemment, ça donne un cluster. Alors, second passage également dans un autre morceau, dans Honeysuckle Rose, vous écouterez la fin où il fait ces fameux accords ici. Voilà, donc des accords qu'il a l'habitude de faire, mais qui là sonnent évidemment de manière très étrange avec cet accordage. Voilà la petite découverte que je voulais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et donc, j'ai fait un relevé intégral de Out of Nowhere avec donc ces voicings, en tenant compte évidemment de cette fameuse corde à l'octave, ce fameux Ré à l'octave. Donc, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez trouver ça sur ma page Patreon, ou éventuellement sur mon site, vous pouvez vous procurer le relevé de Out of Nowhere. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à partager, liker et à commenter cette fameuse découverte. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.